Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler des calques. Il s'agit d'un terme toujours utilisé, que ce soit dans Photoshop ou dans Adobe Illustrator. Tout simplement, les calques, c'est-à-dire, par exemple, si je veux dessiner un personnage, comme ça par exemple, je peux répartir ces composants en couches. Par exemple, je peux dessiner les yeux dans une couche, la tête dans une deuxième couche, le reste, par exemple, du corps dans une troisième couche, le ciel dans une quatrième couche, etc. C'est-à-dire, vous allez répartir les composants de votre dessin sous forme des couches. Pourquoi? Tout simplement pour faciliter la tâche de la manipulation. Par exemple, je vais créer une deuxième fenêtre, c'est-à-dire je vais créer, une fois je crée une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire tout simplement je crée un calque. Donc, une fenêtre brute, ça contient un seul calque. Pour voir les calques, il suffit de cliquer ici. Dans ce menu-là, calque, voilà, maintenant j'ai un seul calque. Par exemple, dans le premier calque, je vais dessiner un rectangle. Par exemple, un rectangle rouge. Donc j'ai dessiné le rectangle, je vais définir la couleur. Maintenant, je vais dessiner un deuxième rectangle bleu dans le deuxième calque. Pour créer un deuxième calque, il suffit de cliquer ici. Donc nouveau calque. Voilà, j'ai créé un deuxième calque. Je le sélectionne. Et maintenant, je vais dessiner un deuxième rectangle qui va être placé dans le deuxième calque, puisque le deuxième calque il est sélectionné. Je vais le colorer en bleu. Voilà. Maintenant, je vais créer un troisième calque dans lequel je vais tracer, par exemple, un polygone. Donc voilà. Un polygone en vert. Donc voilà, j'ai un seul dessin, mais réparti en trois couches. Maintenant, si je veux, par exemple, sélectionner celui-là, c'est-à-dire, puisque je suis dans le troisième calque, il va déplacer l'objet contenu dans le troisième calque. Si je clique sur le deuxième calque, je sélectionne le deuxième calque, maintenant, je vais déplacer tout simplement le calque, plutôt la forme géométrique contenue dans le deuxième calque. Pour masquer un calque, par exemple, si je veux masquer le deuxième calque, il suffit de cliquer sur le symbole qui ressemble à l'œil. Voilà, je clique gauche, comme ça, de la souris. Voilà, le calque a été masqué. Même que les calques, même que malgré que j'ai trois calques, comme ça, mais ils vont apparaître dans la même image, c'est-à-dire dans une seule image. C'est-à-dire une seule image répartie en trois couches. Maintenant, je peux ainsi verrouiller un calque. Par exemple, si je veux verrouiller le deuxième calque, il suffit de pointer ici le curseur de la souris et clic gauche. Donc voilà. Donc ce symbole-là, ça veut dire que le calque est verrouillé. C'est-à-dire que je ne peux pas le modifier, ni le déplacer, ni rien. Voilà. Par exemple, même si je veux déplacer ce rectangle-là, qui est relatif au deuxième calque, je ne peux pas le déplacer ni le modifier parce que le calque est verrouillé. Si je veux par exemple le déverrouiller pour que je puisse le modifier, je clique une deuxième fois, clic gauche de la souris pour déverrouiller le calque. Maintenant, je peux le déplacer, le modifier, changer la couleur, etc. Maintenant, si je veux par exemple supprimer un calque, il suffit de sélectionner le calque. Il suffit de sélectionner le calque que je veux supprimer. Voilà, le calque numéro 1 est sélectionné. Et puis de clic gauche de la souris sur le symbole courbé. Donc supprimer la sélection. Donc voilà un message de confirmation. Donc oui, voilà, j'ai supprimé le calque. Donc c'est tout. Si vous voulez un conseil, si vous voulez par exemple créer un logo ou un dessin, il vaut mieux
bien sûr de créer chaque segment ou chaque partie du logo ou du dessin dans une couche séparée, pour, juste pour rendre le dessin et l'opération ou le processus de modification plus souple. Si vous voulez par exemple enregistrer votre travail, par exemple vous avez fini le dessin, votre logo, vous avez créé toutes les parties, maintenant il suffit, pour enregistrer votre travail, il suffit de cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, comme ça. Maintenant vous pouvez préciser le format. S'il s'agit d'une image par exemple vectorielle, vous choisissez l'extension SVG. Si vous voulez par exemple PDF, format PDF, vous choisissez PDF, puis vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez ainsi, par exemple, si je voulais créer une image PNG, maintenant vous ne devez pas utiliser le menu enregistrer sous, mais vous devez utiliser le menu exporter. C'est-à-dire vous allez exporter votre travail. Donc, cette possibilité, ça vous donne les extensions possibles, c'est-à-dire format Targal, format PNG, format JPG, format BMP, et donc plusieurs formats. Et bien sûr, si vous avez une animation sous forme de flash, vous pouvez utiliser l'extension flash, etc. Donc, vous devez juste faire la différence entre enregistrer sous, c'est-à-dire l'enregistrement brut, qui vous donne des possibilités limitées, donc pour le SVG, pour l'image vectorielle, PDF, etc. Mais si vous voulez plus d'options pour l'image, vous devez utiliser le menu exporter pour enregistrer votre travail sous forme de BMP ou JPG, PNG, Targa, etc. ou bien sûr TIFF. Donc c'est tout pour cette vidéo et merci pour votre attention.